Bonjour, vous écoutez l'épisode 60 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Apple Podcasts, Android, Spotify, Deezer, Audible, YouTube, pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est ça qui permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je voudrais cette semaine remercier Camille, qui a déposé l'avis suivant. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel alors que je me trouvais dans une impasse professionnelle, au bord du burn-out. Quelques livres dévorés, un changement de vie et un travail avec une psychologue, je pensais que ce podcast aurait une sensation de déjà-vu, mais je m'étais trompée. Clotilde aborde d'une manière simple et illustrée de nombreux concepts qui m'étaient inconnus et qui ont généré de vraies prises de conscience et des ajustements durables dans ma façon de voir les choses. Clotilde tient ses promesses et ce podcast change réellement la vie. J'attends le jeudi avec impatience pour me délecter de nouveaux épisodes. Un grand merci. Et merci à vous Camille d'avoir pris le temps de partager votre expérience. Si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à écrire une ligne ou deux sur Apple Podcasts pour le dire. C'est peut-être votre avis que je lirai dans un prochain épisode. Nous en sommes donc au 60e épisode de Change ma vie. 60 épisodes de ce podcast et presque autant de clés. Et je sais que certains d'entre vous se demandent comment faire pour suivre tous ces principes qu'on évoque sur le podcast. Certains se sentent peut-être un peu perdus devant le nombre de clés pour changer. Certains d'entre vous ont plein d'idées pour améliorer leur quotidien, dans leur maison, dans leur travail, mais ne passent pas à la réalisation. Certains d'entre vous veulent tout faire, tout voir, tout lire, tout comprendre et finalement ont l'impression de ne rien faire à proprement parler ou alors de se disperser et de ne pas se concentrer sur le plus important. Si c'est votre cas, si vous vous demandez par quel bout prendre les choses et comment commencer votre démarche de développement personnel, en particulier à la lumière des outils que je vous propose sur Change ma vie, je voudrais vous donner aujourd'hui quelques pistes. Il y a plusieurs cas de figure qu'on va passer en revue. Premier cas de figure, vous trouvez qu'il y a un outil en particulier, dont je parle par exemple sur ce podcast, qui vous interpelle, qui vous intéresse, un outil qui aiguise votre curiosité, qui vous intrigue. Par exemple, dans un podcast, il y a une image qui vous paraît forte ou parlante, peut-être cette idée du marteau des critiques, cette idée des maths et du théâtre, ces idées de visualisation. Un outil qui résonne en vous et où vous le reconnaissez un peu comme étant le vôtre, c'est-à-dire que vous avez une sorte de réaction un peu intuitive où vous vous dites « cet outil est fait pour moi ». Si c'est le cas, je vous propose de choisir cet outil de façon délibérée et intentionnelle et de l'appliquer pendant par exemple une semaine ou deux. Vous remarquerez qu'à la fin de chaque épisode, je vous propose un exercice, une mise en pratique. Donc faites effectivement cet exercice, faites effectivement cette mise en pratique. Pensez à cet outil dans la journée, au moment où vous avez un petit moment pour réfléchir. Parlez-en à un ou une amie, à un ou une membre de votre famille. Intégrez cet outil et pratiquez-le avant d'adopter autre chose. Je vous recommande vivement pour cela d'avoir un cahier, vous connaissez mon amour des cahiers, dans lequel vous pourrez prendre des notes au fur et à mesure, c'est-à-dire prendre des notes quand vous écoutez le podcast, prendre des notes quand vous choisissez un outil pour documenter votre prise en main de cet outil et ses applications dans votre vie, et pour noter au fur et à mesure les outils qui vous intéressent, pour faire une sorte de file d'attente, de programme personnalisé que vous vous faites, pour appliquer au fur et à mesure les outils qui vous tentent. Ça vous permettra de vous souvenir de ces outils, ça vous permet aussi de laisser les idées mûrir. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Il y a un outil qui vous parle et dont vous avez envie de vous emparer, que vous avez envie de vous approprier. Et à ce moment-là, vous vous concentrez sur cet outil. Et une fois que vous l'avez adopté pour vous, que vous avez l'impression d'en avoir bien compris les contours, à ce moment-là seulement, vous imaginez passer à un autre outil. Deuxième cas de figure, vous vous trouvez dans votre vie face à une difficulté, un problème, une sphère de votre vie qui vous cause de l'inquiétude ou de la souffrance.
Par exemple, vous avez une relation de couple un petit peu tumultueuse, une relation conflictuelle avec un membre de votre famille, peut-être que vous avez une cause d'insatisfaction dans votre travail, peut-être que votre rapport avec la nourriture ou avec votre corps est un peu compliqué, peut-être que vous trouvez que vous avez un petit déficit d'image de vous-même ou une problématique de charge mentale dans votre vie de famille. Dans tous ces cas, dans toutes ces situations qui vous causent de la souffrance, que vous trouviez que ce soit une souffrance importante ou pas importante, à partir du moment où ça vous cause de la souffrance, c'est légitime et vous avez tout à fait le droit de vous y intéresser et de chercher des solutions. Je vous propose de vous concentrer, de concentrer vos énergies et votre énergie et vos efforts sur ce domaine-là de votre vie. C'est-à-dire que chaque semaine, chaque épisode, chaque outil que je présente, regardez-le, examinez-le et demandez-vous de quelle façon vous pouvez l'utiliser pour avancer sur cette problématique que vous avez choisie. Par exemple, quand je parle de l'exercice du flot de pensée, consacrez vos flots de pensée à cette situation. Quand je parle de l'accueil des émotions, appliquez cette compétence de l'accueil des émotions aux émotions que vous ressentez dans cette situation, que cette situation suscite chez vous. Quand je vous parle de loi de l'attraction et d'outils liés à la loi de l'attraction, demandez-vous de quelle façon est-ce que ces problématiques-là, ces mécanismes-là s'appliquent à votre situation et à cette situation problématique en particulier. L'idée n'est pas de vous concentrer sur le problème, parce qu'on sait que se concentrer sur le problème ne l'a jamais résolu, mais plutôt de mettre à profit votre énergie et ces outils dont vous apprenez l'existence, ces prises de conscience, mettre à profit votre énergie et vos efforts pour faire émerger des solutions sur ce problème en particulier. Parallèlement à ça, je vous suggère de mettre en pause vos réflexions sur le reste de votre vie. Donc il ne s'agit pas de négliger le reste, de négliger votre entourage, de négliger les autres projets, mais en termes de changement ou de réflexion sur vous-même, établissez une notion de priorité et dites-vous, pour l'instant, je concentre toute mon attention sur telle problématique. Ça vous permettra d'utiliser ces outils et d'apprendre à utiliser ces outils sur un sujet dont le périmètre est bien circonscrit, c'est-à-dire ce périmètre qui vous paraît plus important que les autres, en sachant que une fois que ce problème sera dénoué, cette difficulté sera dépassée, vous aurez appris à utiliser ces outils et vous vous apercevrez d'une part que ça a naturellement bénéficié aux autres sphères de votre vie et que d'autre part, si vous avez d'autres chantiers dans votre vie que vous avez envie d'entreprendre, vous pourrez procéder de la même façon en ayant une première couche de compréhension et d'acquisition de ces outils. En ce qui me concerne, quand je me suis tournée vers ces outils, quand je les ai découverts et que j'ai commencé à les appliquer, j'en avais surtout besoin pour trouver la paix et la joie à la confluence de mes différents rôles de vie. J'avais envie de concilier de façon fluide, proactive et volontaire ma vie professionnelle, ma vie personnelle et ma vie de famille, sans avoir l'impression de subir, sans me sentir débordée, sans avoir l'impression d'être tout le temps en train de courir après le temps, sans frustration et surtout sans ressentiment. Donc c'était ça ma problématique principale, mon point de souffrance principal, c'était celui-là. Et le fait d'appliquer ces outils sur cette problématique-là, ça a été souverain, c'est-à-dire que ça a vraiment complètement changé ma façon de voir les choses de ce point de vue-là et que j'ai effectivement réussi à créer ça dans ma vie. Mais je me suis aperçue que toutes les autres sphères de ma vie en avaient bénéficié et s'en trouvaient améliorées. Ma relation avec moi-même, très principalement, avec mon corps en particulier, mais aussi mes relations avec mon entourage, plus ou moins proche, mes amis, ma famille, ma relation avec mon travail, ma relation avec le monde en général. Parce que bien sûr, je suis la même personne avec le même cerveau partout où je vais. Donc quand j'opère des changements sur mon état d'esprit et ma façon de réfléchir sur une problématique particulière de ma vie, ces changements-là, je les emmène avec moi dans tous les autres rôles de vie et tous les autres domaines de ma vie. Le troisième cas de figure à envisager, c'est le cas de figure dans lequel vous n'avez pas de point de souffrance ou de difficulté particulière. C'est-à-dire que globalement, ça va dans votre vie, mais par contre, vous avez un gros projet, une grosse envie ou quelque chose que vous avez envie de créer dans votre vie. Donc, on peut imaginer par exemple une envie de reconversion, l'envie de trouver un partenaire de vie, l'envie d'organiser un voyage, l'envie de créer une entreprise, l'envie de changer d'appartement. Peut-être que vous avez envie d'avoir plus d'amis, peut-être que vous avez envie de faire plus de sport, peut-être que vous avez envie d'avoir plus de culture ou de créativité dans votre vie.
Donc tout ça, tous ces projets, toutes ces envies, je vous propose d'en choisir un projet ou une envie et d'utiliser tous les outils que vous entendez sur le podcast ou que vous glanez ailleurs à cette fin, c'est-à-dire pour poursuivre cet objectif. Et l'idée globalement, c'est d'examiner les pensées que vous avez au sujet de ce projet ou de cet objectif, d'examiner l'état d'esprit dans lequel vous êtes, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous fait douter, quels sont les obstacles ou les limites que vous pensez rencontrer, quelles sont vos forces à contrario, et vous utilisez le modèle de Brooke, dont je vous parle sur ce podcast, pour bien identifier de quelle façon ces pensées influent en positif ou en négatif sur ce que vous créez dans votre vie autour de ces projets. Ça vous permettra de comprendre de quelle façon l'affaire est engagée et si vous vous apercevez qu'il y a des pensées qui vous desservent, est-ce que vous pouvez envisager de les abandonner complètement ou de les moduler ou de les transformer pour que ces pensées vous soient plus utiles? Et c'est ce cas de figure qui s'applique aussi à vous si vous n'avez pas de point de souffrance particulière, mais que vous n'avez pas de projet particulier non plus, mais que vous sentez que vous aspirez à être plus vous-même, plus pleinement, plus joyeusement vous-même, mais sans savoir tellement par quelle boule prendre. Si c'est votre cas, je vous recommande de choisir presque arbitrairement un objectif, de choisir un but à poursuivre, quelque chose qui vous fait envie et qui vous sortirait un peu de votre zone de confort. Ça peut être un objectif professionnel, ça peut être un objectif financier, ça peut être un objectif créatif, ça peut être un objectif relationnel. Choisissez ce que vous voulez, mais efforcez-vous de vous projeter dans un accomplissement qui aurait un sens pour vous et qui soit aligné avec vos valeurs. C'est important de vivre avec des objectifs. Pourquoi est-ce que c'est important de vivre avec des objectifs ? Parce que l'être humain aspire fondamentalement à l'expansion et à la croissance. Si on n'est pas dans une logique personnelle d'expansion et de croissance, le statu quo, c'est pas du statu quo, c'est du surplace, et on s'aperçoit qu'on dépérit sans tout à fait comprendre pourquoi. Donc quand je parle d'expansion et de croissance, je ne parle pas forcément de vouloir une plus grande maison, une plus belle voiture, plus d'enfants, plus d'argent, même si tous ces objectifs sont légitimes si vous y aspirez pour des raisons qui sont bonnes et qui sont vraies pour vous. Quand je parle d'expansion et de croissance, ça peut être une expansion culturelle, une expansion spirituelle, une expansion relationnelle par rapport à l'effet que vous avez sur les gens et sur les choses qui vous entourent, par rapport à la valeur que vous avez envie de créer dans le monde, par rapport au changement positif que vous avez envie d'initier pour vous ou pour le monde qui vous entoure ou que vous avez envie d'accompagner de vos efforts et de votre énergie. Donc non seulement on a ce besoin fondamental de tendre vers plus grand et vers plus loin, quelle que soit la façon dont ça se présente pour nous, mais en plus, l'intérêt de poursuivre ces objectifs, c'est que ça nous donne une grande variété d'opportunités et de raisons d'appliquer ces outils de développement personnel. C'est pour ça que ce n'est pas l'objectif ou la destination en soi qui sont importants, c'est la personne que vous deviendrez en poursuivant cet objectif. C'est la personne que vous deviendrez en chemin vers cette destination. Donc il suffit de choisir une direction et d'y aller avec cœur, et ce faisant, de vous faire le cadeau de toutes ces opportunités de grandir et de devenir plus pleinement la personne que vous avez envie d'être. Et dans tous ces cas de figure, la base de l'approche que je propose sur Change ma vie, si vous vous trouvez à cet épisode 60 à ne pas très bien savoir par quel bout le prendre et par où commencer, je veux vous indiquer par quels épisodes vous pouvez commencer, par quelles compétences vous pouvez commencer votre démarche. C'est la première chose, la pratique du flow de pensée quotidien, qui est décrit plus en détail dans l'épisode 46 et qui va vous permettre de vous observer, c'est-à-dire d'avoir un petit peu une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour pouvoir avoir le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe, comment est-ce que vous fonctionnez et comment est-ce que vous avez envie de changer votre mode de fonctionnement pour changer le résultat que vous créez dans votre vie. Donc le flow de pensée quotidien, c'est une des clés de base. Ensuite, la compétence à acquérir, c'est le fait d'arriver à faire la différence entre les circonstances qui sont neutres, donc ça ce sont les faits qui nous entourent, les choses qui sont en dehors de notre contrôle, qui sont neutres,
les pensées qu'on a au sujet de ces circonstances, qui sont les phrases qui jaillissent dans notre tête au sujet de ces circonstances, les émotions qu'on ressent, qui sont le ressenti physique qu'on a en fonction des pensées qu'on a dans la tête. Donc ces émotions, elles sont créées par nos pensées, et ces émotions, il est important de les accueillir et d'apprendre à les connaître et à les reconnaître. Donc cette idée de la différence entre les circonstances, les pensées et les émotions, cette articulation-là, correspond aux épisodes 1 à 5 du podcast. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ces notions-là et ces compétences. Et donc ça, c'est vraiment, si vous avez l'impression que c'est pas très clair pour vous, je vous recommande de réécouter ces épisodes 1 à 5 et de faire les exercices que je vous propose. Et ensuite, pour avoir un niveau de compréhension supplémentaire, je vous recommande plus spécifiquement l'épisode 47 qui s'appelle l'accueil des émotions et l'épisode 48 qui s'appelle les circonstances sont neutres. Donc 47 sur l'accueil des émotions et 48 sur la neutralité des circonstances. Donc ça, les flots de pensée et l'articulation entre circonstances, pensées et émotions, ça c'est le bloc fondamental à acquérir. Une fois que vous avez l'impression de manipuler ces notions avec un petit peu plus d'aisance, je vous recommande de comprendre et d'essayer de bien intégrer dans votre vie le principe de l'indépendance émotionnelle auquel j'ai consacré l'épisode 8 de ce podcast qui s'appelle l'indépendance émotionnelle et pour lequel je vous ai aussi préparé un cahier de l'indépendance émotionnelle qui vous permet d'approfondir davantage ce concept qui, à mon sens, est un des plus fondamentaux et des plus libérateurs et des plus géniaux que vous puissiez tirer de ce podcast et qui, en tout cas, à mon échelle, a le plus changé ma vie. Donc, épisode 8 sur l'indépendance émotionnelle et en complément, le cahier de l'indépendance émotionnelle que vous pouvez télécharger gratuitement sur changemavie.com/mesémotions. Et pour compléter, je vous recommande de bien comprendre de quelle façon vous créez votre réalité en fonction de ce sur quoi vous choisissez de porter votre attention. Donc, cette réalité que vous créez au fil de l'attention que vous choisissez de porter aux choses. Et donc ça, ce sont des notions que je vous ai présentées en particulier en vous expliquant ma vision et ma perception de la loi de l'attraction. Et donc ça, ce sont les épisodes 25 à 30 sur la loi de l'attraction. Dans toute cette démarche qui est la vôtre, qui est infiniment personnel, infiniment individuel, qui vous appartient et qu'il vous appartient d'initier, d'aménager et de conduire de la façon qui vous correspond, je suis disponible pour vous accompagner si vous en ressentez le besoin et l'envie. J'accompagne un certain nombre de personnes en coaching individuel et je vous présente cette offre sur la page changemavie.com/coaching. Donc je vous donne davantage d'informations et sur cette page, vous trouverez également un lien vers un formulaire qui vous permet de solliciter une première conversation de découverte au cours de laquelle on pourra commencer à voir un petit peu, vous me présenterez quelle est votre problématique et je vous dirai de quelle façon est-ce que je peux éventuellement vous aider, de quelle façon on peut avancer ensemble. Donc n'hésitez pas à aller sur cette page changemavie.com/coaching, solliciter votre première conversation de découverte et vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur Apple Podcast, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant « Oui, change ma vie » en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il pourrait leur être utile. Merci et à jeudi prochain.